On entend souvent des personnes dire « j'ai les diplômes, j'ai de très grands projets, j'ai une grande vision, je ne peux pas commencer petitement. Je suis né pour de grandes choses. J'attends juste un bon financement, soit de l'État, d'une organisation, ou même de ma famille, ou d'un parent aisé pour commencer. Attends et bientôt tu me verras, tu ne me reconnaîtras pas. Oh très cher ami, je crains que vous attendiez longtemps, car les grands entrepreneurs commencent toujours petitement. Bienvenue dans Torrent de vie. Vous suivez votre émission Torrent de vie. Shalom bien-aimés, bienvenue dans Torrent de vie. Aujourd'hui, j'aimerais juste nous encourager à ne pas négliger les petits commencements. Parce que derrière les petits commencements se trouve une grande vie qui fait naître de grands projets. Aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à commencer petitement. On a de grandes ambitions. La plupart des gens pensent qu'on devient riche comme ça du jour au lendemain. D'autres même pensent qu'on devient riche par coup de chance. Oh bien-aimé, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il faut pouvoir prendre la décision de pouvoir accepter de commencer petitement. Commencer petitement, c'est quoi? Commencer petitement, c'est être prêt à s'humilier, à repartir de plus belle. Sachant que tout ce que vous commencez, quand vous persévérez, cela prend toujours une bonne ampleur. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans Zacharie 4 et je lirai le verset 10 qui nous dit quelque chose d'intéressant. La Bible nous dit « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 yeux sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Oh bien-aimé, la Bible nous dit quelque chose de très simple mais de très profond. La Bible dit que tous ceux qui négligent les faibles commencements seront étonnés de voir, on parle de Zorobabel, accomplir de grandes choses, mais tout en ayant commencé petitement. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, les petits commencements donnent toujours la vie à de grands projets. Il faut accepter parfois de ranger vos dossiers quand vous avez fait des gels en heure qui n'ont pas été productifs. Quand vous avez tapé à gauche, à droite, devant, derrière, quand vous êtes allé partout et que rien n'a marché, il faut que vous soyez prêts à commencer au bas de l'échelle, sachant que tout niveau, aussi élevé soit-il, a toujours un premier étage. Et j'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur, accepte simplement de t'humilier et tu verras que dans ce qu'on néglige, quelque chose d'extraordinaire peut naître. Je vais prendre une autre parole également qui est tirée de Néhémie 4. Néhémie 4, je dirais du verset 1 au verset 2. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit à ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? » Bien-aimé, l'histoire parle de Néhémie qui a eu l'autorisation de par le roi de venir rebâtir les murailles de Jérusalem. Et ils ont commencé sans grands moyens. Ils n'avaient pas assez de force même pour le faire. Mais ils étaient remplis de quoi? De bonne volonté. Ils n'ont pas commencé avec des experts. Ils ont pris leurs frais là, présents et disponibles, et ils ont commencé à rebâtir. Mais la Bible dit quelque chose. Comme c'était un petit commencement, la Bible dit que leurs ennemis se sont moqués d'eux. Parfois, quand vous commencez par les petites choses, les gens ont tendance à se moquer de vous. Mais vous ne devez pas regarder à ça pour baisser les bras. Ils ont persévéré. Et en 52 jours seulement, ils ont bâti la muraille de Jérusalem avec toutes les oppositions qu'il y avait. Bien-aimés, arrêtez de regarder à ceux qui se moquent de vous. Arrêtez de vous laisser décourager
ou bien de regarder au qu'en dira-t-on pour ne pas vous lancer. Croyez simplement en vous et laissez le Seigneur vous inspirer. Et si j'ai un témoignage à donner, c'est mon propre témoignage. Je crois dans les années 2008, on a eu des difficultés au niveau de nos affaires et on avait presque tout perdu, au point même de vendre notre voiture. On s'est retrouvés à pied. Et c'était tellement difficile qu'on ne savait pas où donner de la tête. Mon mari qui faisait de grandes affaires a vu ses affaires chuter. Et comme ça, dans nos difficultés, un ami est venu nous remettre 20 000 francs. Et quand il a remis les 20 000 francs, mon mari voulait le prendre. Je lui ai dit non, ne prends pas ça. Je vais juste prendre pour qu'on puisse redémarrer nos activités. Il disait non, je ne veux pas te voir aller dans les rues pour vendre. Les gens vont dire que comment l'homme d'affaires est tombé, sa femme est dans les rues. Je lui ai dit, le qu'en dira-t-on, ça ne m'intéresse pas. Pourvu que nous puissions repartir de plus belle et avoir une vie paisible. Et honnêtement, il n'a pas accepté que je le fasse. J'ai dû forcer pour le faire. Mais bien aimé, avec 20 000 francs, avec 20 000 francs seulement. D'abord, la personne qui m'a donné 20 000 francs, je ne suis plus allé lui demander l'argent. Avec les 20 000, je ne suis plus allé demander l'argent à quelqu'un. Mais avec 20 000 francs, je me suis lancé dans mes affaires et nous avons prospéré. Tout ce que nous avons repose sur 20 000 francs. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le fait d'avoir accepté de m'humilier, de repartir au plus bas, au bas niveau de l'échelle, le fait d'avoir accepté de ne pas regarder au qu'en dira-t-on, le fait de m'être focalisé sur les capacités que j'ai à entreprendre, ça m'a permis de commencer, c'est vrai, avec 20 000 francs en vendant, en faisant du porte-à-porte de bureau en bureau, mais ça m'a permis de devenir chef d'entreprise. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Peut-être que vous êtes dans une situation comme la nôtre. Vous étiez un grand homme d'affaires ou une grande femme d'affaires et vous avez tout perdu, au point de vendre même votre véhicule. Mais ce n'est pas encore fini pour vous. Au lieu de rester à rêver à des financements, à attendre qu'un tel ou un tel vienne vous financer, au lieu de rester à vous morfondre, à chercher à garder un nom qui parfois n'existe même plus, parce que souvent quand vous avez des moyens, on vous donne des noms. Mais ces noms n'existent plus quand vous n'avez plus de moyens. Au lieu de s'accrocher à ces illusions, je veux dire à quelqu'un en ce jour, ne néglige pas les faibles commencements. Accepte simplement de t'humilier et tu verras le Seigneur t'élever avec le peu que tu vas utiliser pour commencer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est accepter de vous humilier. Accepter d'oublier vos grands diplômes. Acceptez d'oublier vos titres parfois. Acceptez de ne plus vivre dans le passé parce que beaucoup de gens vivent dans le passé. Quand j'avais. Le passé, il est passé. Aujourd'hui, c'est quand j'ai. C'est plus quand j'étais. C'est ce que je suis. Et vous pouvez redevenir ce que vous étiez simplement en acceptant de vous humilier et en repartant de plus belle. Je veux dire simplement à quelqu'un, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini. Tout peut reprendre de plus belle parce que les petits commencements donnent vie à de grands projets. Et la plupart des entrepreneurs que vous voyez aujourd'hui ont tous commencé petitement. Et le Seigneur lui-même dit de ne pas négliger le jour des faibles commencements. Et malgré les moqueries, malgré le qu'en dira-t-on, quand vous appuyez sur le Seigneur, vous êtes sûr d'avancer et vous êtes sûr de réussir. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste vous lever et vous lancer. Le reste, le Seigneur va vous assister. Soyez bénis. Je veux prier pour vous. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui m'écoutent. Tu sais que le témoignage de ma vie que j'ai donné, il est vrai. De rien. Tu nous as permis de repartir de plus belle, de nous relever et de fonder d'autres entreprises. Je prie à l'instant pour ceux qui n'ont pas les moyens et qui attendent un financement qui ne vient pas et qui sont même en train d'en vouloir aux gens parce qu'ils ne les aident pas. Je prie que tu changes leur mentalité et qu'ils acceptent de se lever pour commencer simplement, sachant que tu es le Dieu qui dit de ne pas négliger les faibles commencements et avec les faibles commencements, tu fais de grandes choses. Je prie pour ceux qui avaient les moyens et qui sont tombés, qui ont tout perdu, qui sont soumis à des moqueries. Et à cause de ça, ils n'osent pas repartir de plus belle. Ils n'osent pas s'humilier.
pour repartir de plus belle. Je prie, Éternel des armées, que tu changes leur mentalité afin qu'ils oublient le quand dira-t-on et qu'ils se lèvent pour redémarrer, sachant que tu es là à leur côté pour les aider à rebâtir leur vie. Oh Éternel, les faibles commencements donnent toujours la vie aux grands projets. Je prie, alors que mes bien-aimés se lèvent, Éternel, pour commencer petitement, que la vie Zoé de Christ soit relâchée au travers d'eux, que la vie Zoé de Jésus soit relâchée au travers de ce qu'ils feront, afin qu'ils prospèrent à tous égards, afin que tu les bénisses dans le nom de Jésus et qu'ils soient des fondateurs, qu'ils soient des créateurs, qu'ils soient des présidents d'organisations, qu'ils créent des entreprises dans le nom puissant de Jésus. Je prie qu'alors qu'ils se lèvent, la pauvreté les lâche à jamais et que la prospérité et la réussite soient leur partage au nom de Jésus. Reçois ton miracle, mon bien-aimé, et reçois la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. C'était Torrent de vie, c'est Marina Tola. Soyez bénis.